Allez, ici on te parle de choix. On va aller regarder pourquoi ça nous parle de choix, par rapport à quoi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va regarder ici un choix par rapport à quoi. Alors, peut-être on me dit, parce qu'il y avait la carte de la mort derrière, peut-être que vous devrez prendre une décision sur le fait d'arrêter quelque chose ici. Et vous êtes en plein doute, en plein questionnement, à savoir est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue. C'est possible aussi. Ou alors un choix entre plusieurs choses, mais j'ai plus l'impression que c'est un choix par rapport à la fin de quelque chose. Bon. On vous dit ici qu'il va y avoir un grand succès sur le plan sentimental. Donc là, on nous parle déjà du sentimental. On dit que quelque part, c'est vous qui avez la clé, hein, les amis. C'est vous qui avez la clé. Allez, qu'est-ce qui va se passer ici pour vous sur le plan sentimental? Alors, on vous parle de l'été. Il y a beaucoup d'énergie d'été. Il y a quelque chose qui va... Pour moi, cet été, il y a un choix qui va être fait. Pour moi, j'ai une triangulaire. Il y a un choix qui va être fait. En fait, il y a une personne en face de vous. Peut-être que c'est vous, mais en tout cas, il y a un choix qui va être fait. On vous dit qu'il y a une personne qui va venir vers vous. Il va y avoir un déplacement, là, cet été. C'est quelqu'un qui va avoir une illumination, vous voyez. Il y a une clairvoyance. Il y a quelque chose qui va... La personne, elle va quelque part se rendre compte de certaines choses, et on vous dit qu'ici on vous parle de l'été. Donc là il y a un déplacement, il y a peut-être aussi un voyage, des vacances de prévu, mais j'ai plus pour moi un déplacement au niveau sentimental là. Alors on vous dit ici, voyez, l'échec c'est terminé, il y a l'échec à l'envers, il y a quand même encore un peu d'hésitation. En tout cas actuellement il y a une personne, ou c'est vous-même qui hésitez sur le plan sentimental. Allez, qu'est-ce qui arrive s'il vous plaît? Donc on nous parle de printemps. Donc il y a encore de l'hésitation encore pendant le printemps. C'est pour ça qu'on vous dit, pour moi, c'est l'été où vous allez récolter les fruits. Hein. Allez, oula, il y a un peu trop de cartes là. Allez, celle-ci qui veut venir, on va la prendre quand même. Bon, il va y avoir peut-être un message qui arrive dans le printemps, où on va déjà échanger peut-être certains messages. En tout cas, il va y avoir un écrit ici qui arrive. On vous dit ici, gardez la foi. Hein. Gardez la foi sur cette histoire. Ne vous perdez pas trop non plus, parce qu'avec la carte de la marginalité, enfin le marginal, c'est quelqu'un aussi peut-être qui ne sait pas trop vers quoi il veut aller. Donc essayez quand même de retrouver votre équilibre, et en même temps on vous dit lâcher prise, laissez faire les choses, gardez foi en fait. Gardez foi en cette relation. Bon, regardez ce qu'on a. On a l'ascension et on a la construction. Donc pour moi, ici, cet été, il y a le retour. En tout cas, il y a le retour d'une situation amoureuse avec laquelle vous allez pouvoir construire. Ok? C'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement amis. Donc c'est possible que, peut-être que vous êtes ex-wen ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on vous parle d'amitié. C'est un lien déjà amical. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y a une belle harmonie. Et pour moi, il y a énormément de sentiments. Et vous allez, pour moi, faire quelque chose avec cette personne cet été. Alors, on va continuer ici avec l'oracle des miroirs. Donc, il y a une séparation en vue. Hein. Donc, soit vous vous êtes séparé de la personne, soit la personne en face vous se sépare, soit c'est vous. Pour moi, j'ai une idée de triangulaire. Et c'est suite à cette séparation que pour moi, il y aura une officialisation avec vous. Ouais. Il y a la carte de la culpabilité qui est tombée là. Il y a une personne qui va se séparer là. Hein. Il y a une personne qui va se séparer. Bon, elle va pas se sentir bien pendant un moment. Hein. C'est pour ça qu'il y aura encore un peu d'hésitation. Vous voyez, regardez. Culpabilité, séparation, culpabilité, accusation. Pour moi, il y a une triangulaire. Il y a une personne qui va peut-être se faire choper. Et du coup, elle va pas se sentir bien en fait. Et du coup, ça va mener à une séparation. Alors, le problème, c'est que cette personne, elle sera encore tout le printemps pas trop bien. Donc, elle sera un peu déséquilibrée dans le printemps. Il y a une grosse énergie charnelle entre vous. Il y a une grosse envie avec vous. Alors, on a été coupé. J'ai plus de batterie. Désolée. Donc, je disais que... il y a une grosse attirance charnelle avec cette personne. Vous n'arrivez pas à vous détacher. En tout cas, sur le plan charnel, c'est très compliqué. Mais là, on vous parle de retard par rapport justement à peut-être quelqu'un qui va se faire choper. Suite à son infidélité, il va y avoir une séparation. C'est quelqu'un qui va passer par des phases de culpabilisation. Et ça va mettre du retard. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même encore l'été pour le rapprochement officiel avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. On me dit ici, il y a un lien karmique avec cette personne. Hein, et vous le savez tous les deux, vous le ressentez. Peut-être plus vous que lui, parce que peut-être que la personne en face, elle est moins connectée. Il y a bien un verdict positif. C'est une personne qui habite loin de vous, qui habite pas forcément à 5 minutes de chez vous.
Je dirais qu'il y a un minimum 1 heure quand même. Il y a une petite distance géographique entre vous, d'accord? En tout cas, il y a bien un verdict positif sur cette histoire. Regardez, il y a bien une officialisation. On avait les écrits tout à l'heure, on a encore. Il y a une officialisation avec cette personne là. On va conclure. Encore une carte, s'il vous plaît. Il y a la chance. Donc vous avez la chance dans cette relation. Pour moi ici, il y a bien la roue en votre faveur. Il y a la roue qui va tourner, il y a l'abondance qui arrive. Vous allez, pour moi, avoir le jackpot. Enfin, ça va être vers vous que la personne va venir, ça c'est sûr. Hein. Donc il y a bien l'homme ici. Hein. Il y a bien un homme qui arrive vers vous. Ok. Allez, on va aller regarder ici les signes astrologiques et également regarder les lettres. Alors, quels sont les signes astrologiques qui seront impactés? Donc là, on va regarder le signe de la personne de votre cœur, votre autre. On a les béliers, les verseaux, les lions, les taureaux, les balances et en dos du jeu, on a les scorpions. On prend les lettres. Alors, on a les E. On a on a 2 E. K. Encore une fois, 2 fois la lettre K. On a les H, 3 fois la lettre K, bah dis donc. Le F, le O, le J. Ça peut aussi vouloir dire quelque chose si vous arrivez à assembler un mot. Hein. Excusez-moi si vous voyez pas bien. On a les M et les N. Voilà. Donc si ça peut vous parler, si vous arrivez à former un mot ou qu'il y a des lettres qui apparaissent dans son prénom. Et j'ai encore le D et le C. Alors on va compléter avec un autre oracle. On va prendre l'oracle de la voix des âmes. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme message conseil ici? Alors, on vous dit ici que c'est une personne en face de vous. Peut-être que tous les deux, vous avez besoin d'aide pour vous rapprocher. Là, ici, on nous parle d'aide. Donc, alors, quelque part ici, avec cette carte, vous avez peut-être l'impression de vous sentir seul actuellement. Hein, que ça vous paraît trop compliqué. Que tu n'arriveras peut-être pas à te mettre avec cette personne. Tu as peut-être l'impression que cette personne est en train de prendre ses distances, t'abandonne. Et quelque part, on te dit... Enfin, ici, j'ai le sentiment avec la carte de lettres que tous les deux, vous vous sentez comme dans un blocage. D'accord? On te dit, prends le temps, prends du repos, prends le temps de prendre du recul. En fait, ici, tes guides, en ce moment, ils t'envoient des signes pour que tu puisses prendre conscience, en fait, que tu es capable d'avancer seul aussi. Donc, arrête d'attendre forcément que quelqu'un soit près de toi pour pouvoir avancer sur ton chemin. Donc, cette personne-là, elle va arriver, mais t'as pas besoin d'elle pour avancer, non plus. Ici, on te dit que tes guides, ils t'envoient beaucoup de signes en lien avec le chiffre 18. Donc, peut-être que tu vois le chiffre 18, peu importe. Et on te dit aussi, aie confiance, fais confiance au destin, fais confiance en la vie, parce que t'es quelqu'un qui est capable quand même de t'adapter. On dit que tu fais quand même preuve de persévérance, mais c'est comme si là, actuellement tu baissais les bras par rapport à cette situation. C'est une expérience que tu es en train de vivre, ça t'apprend peut-être aussi la patience quelque part. Alors, je vous dis pas d'attendre toute votre vie quelqu'un, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein, mais quelque part, ça vous apprend la patience. Là, j'ai l'impression que tu te sens lâché par la personne, tu te sens lâché par tes guides, peut-être par tes proches, et pourtant on te dit tes guides sont là. Mais c'est comme si ils voulaient peut-être pas agir parce que c'était à toi de construire ton propre chemin et de créer ta propre évolution positive. Que c'est quelque part, c'est le but de ton incarnation. Donc ne t'inquiète pas, tu n'es jamais seul, mais c'est à toi de faire ta propre expérience. N'aie pas de regrets par rapport à cette situation-là, il n'y a pas de regrets à avoir, ok ? Donc il y a bien une communication qui revient avec cette personne et il y a beaucoup de communications qui reviennent. Par contre, c'est vrai que je ressens énormément de blocage actuellement. C'est très bloqué et chez vous et chez votre autre. On peut peut-être aussi nous parler de bélier ici, on me dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la communication qui revient abondamment avec cette personne. Voilà.
Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.